Le général Ossarès a attendu l'hiver de sa vie pour sortir de l'ombre. Le 26 novembre 2001, c'est sous le feu des projecteurs et des insultes qu'il monte vers ses juges. Tortureur et toi et tes amis, vous êtes des tortureurs. Il est là, Ben Mehdi. Hey, les bombes, c'est mieux que les torturer. Vous avez torturé. J'ai pas honte de torturer. Certaines des personnes qui se pressent devant la salle d'audience voudraient un autre procès, celui des exécutions sommaires et des tortures pendant la guerre d'Algérie. Mais les crimes d'Ossarès sont amnistiés depuis longtemps. La justice lui reproche seulement de s'en être vanté dans un livre. L'ex-commandant O ne risque guère qu'une amende et il le sait. Je crois qu'on a quand même un naturel provocateur. Oui. Je crains. Les gens de merde, les gens de merde. Faut dire que c'est ça. Le général Ossarès est le premier officier à donner des détails sur la torture employée pendant la bataille d'Alger en 1957. Mais si dans son livre il relate sans regret le sort réservé aux hommes du FLN, il ne fournit aucune précision sur les traitements réservés aux femmes. Les femmes arrêtées pendant la guerre d'Algérie étaient traitées de la même façon que les hommes, madame. Est-ce que ça veut dire qu'elles étaient torturées de la même manière que certains hommes ont pu être torturés? Certainement, madame. Les femmes étaient-elles violées au cours de ces interrogatoires? Jamais, madame, jamais. Le viol, un mot qui dérange. Peut-être le dernier tabou de la guerre d'Algérie. Louisette Irilaris porte dans son corps les séquelles de la bataille d'Alger. Entre deux vertèbres, elle a gardé une balle qui l'a fait encore souffrir et boiter. Blessée au cours d'une fusillade en septembre 57, elle n'a que 21 ans lorsqu'on l'a conduit au siège de la 10e division parachutiste à Alger. C'est là où on m'a transféré de l'hôpital quand j'étais grièvement blessée. On m'a plâtré et c'est là où résidait le siège du général Massu. Et là où Graziani, j'ai eu à subir ces actes. Louisette n'aime pas revenir sur ces lieux, car c'est ici que pendant près de 3 mois, elle est interrogée. Le capitaine Graziani, un homme qu'Ossarès a bien connu, veut qu'elle donne les noms des membres de son réseau. Louisette est agent de liaison pour le FLN, son nom de guerre est Lila. Toute sa famille est engagée dans la lutte pour l'indépendance. Sa mère, ses sœurs ont aussi été torturées. Plus que les coups, Louisette craint son père qui lui a dit « Je préfère te savoir morte » que parlant sous la torture. Alors, face à son tortionnaire, Lila se tait. Ça a commencé par des gifles, des coups de poing, et puis des grossièretés avec tous les noms d'oiseaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ça a commencé comme ça. Et puis après, monsieur a débordé. Il commettait l'innommable.